m'appelle Nicolas Turpot, nous sommes ici dans les locaux d'Inria Startup Studio que j'ai rejoint en septembre 2021 pour créer le projet Soned, qui est un projet de bienveillance envers les personnes âgées, on appelle ça le voisin numérique. Un petit boîtier qu'on branche dans une prise pour reconnaître les situations d'alerte et prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées. J'ai fait des études en mathématiques appliquées en école d'ingénieur et ensuite j'ai fait une thèse en reconnaissance de son ambiant. Au début, mon projet était assez flou, on avait de la reconnaissance de son ambiant, on ne savait pas vraiment à quoi l'appliquer. Dans cet environnement domestique, on avait toute la partie rendre la maison intelligente ou alors aider les personnes vulnérables. Et donc moi, cette partie reconnaître les personnes vulnérables, c'est vraiment celle sur laquelle je me suis focalisé après avoir fait une étude de marché, une analyse de marché pendant toute la durée du Startup Studio en réalité, et rencontrer tous les acteurs que je connaissais pas forcément, vraiment comprendre quel était leur problème afin de résoudre une problématique vraiment précise. Le Startup Studio m'a vraiment poussé à aller vers mon marché. Moi, j'étais un grand fan de ça, donc de toute façon, dès le début du Startup Studio, je suis allé par exemple dans des parcs pour rencontrer les personnes âgées ou des familles. On a été dans des résidences seniors où là, on a même fait des tests qui étaient après plus techniques, mais on a aussi fait des entretiens avec les personnes âgées pour comprendre comment elles sont arrivées ici, à cause de l'isolement souvent d'ailleurs, ou la chute. Pour découvrir le marché, un aspect qui était assez simple, c'est que j'ai regardé à peu près les concurrents ou les gens qui travaillaient dans ce domaine et je les ai appelés. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un marché quand les personnes nous ont vraiment dit qu'elles n'arrivaient pas à résoudre leurs problèmes ou qu'elles utilisaient des astuces. Et en fait, tout ça, c'est un peu pour pallier le fait que les colliers et les bracelets de téléassistance actuels sont très peu acceptés par les personnes âgées. Le Startup Studio a duré 1 an. Et on se dit, ok, nous on va continuer l'aventure et on va essayer de continuer ce projet de start-up. Ce qui s'est passé qu'en janvier 2023, on a eu beaucoup de preuves, des signaux très positifs et qui nous a vraiment poussé à créer l'entreprise. L'objectif à court terme, c'est du coup d'avoir nos vingtaines jusqu'à cinquantaine de prototypes fonctionnels installés chez les gens pour valider l'usage avec les personnes âgées vraiment pendant plusieurs mois. Et ensuite, d'investir dans l'industrialisation pour pouvoir commercialiser entre 10 et 12 mois après. En septembre 2022, on a arrêté le Startup Studio en tant qu'accompagnement. En réalité, Antoine, qui nous suivait pendant l'année de Startup Studio, a continué de nous accompagner. C'était moins formel, il y avait moins d'heures vraiment limitées, mais c'était toujours un accompagnement du Startup Studio. Et on a fait une fête des startups en fin d'année dernière qui nous a permis de rencontrer les investisseurs qui ont investi là dans la startup tout juste cet été.